Salut tout le monde, très urgent et très bonne nouvelle et beaucoup de révélations. Aujourd'hui, mercredi 24 avril 2024. La première bonne nouvelle, mes chers amis, aujourd'hui. Le président du Nigeria, Bola Tinubu, vient de dire ses 4 vérités aux Occidentaux. Bola Tinubu dit que les financements des terroristes ne viennent pas de l'Afrique, que ça vient de l'extérieur. Lors d'un sommet, le président, voilà le président comment on appelle là, du Nigeria, lors d'un sommet. Enfin, la CEDEAO se réveille. Le président du Nigeria n'est pas allé du coq au l'âne. Il a dit ceci, ce sont des financements extérieurs et non l'argent africain qui alimente des opérations illégales des terroristes. Allahu Akbar. Ça, c'est la première bonne nouvelle. Il dit que les terroristes ne sont pas financés par l'argent africain, qu'ils sont financés en dehors de l'Afrique. La deuxième bonne nouvelle, le capitaine Ibrahim Traoré vient de réunir, le capitaine patriote Ibrahim Traoré vient d'unir tous les chefs militaires et leur dit de se préparer car il y aura une guerre. Il y aura une guerre que le Burkina Faso va affronter bientôt. Pas le Burkina seulement. Parce que le général français a dit que dans moins de 10 ans ou 15 ans, que la France va intervenir au Mali avec ses amis européens. Donc le capitaine patriote est venu recadrer. Le capitaine a dit à son armée, à l'armée burkinabé de se préparer à une guerre intense. Donc vraiment, voilà les bonnes nouvelles qui sont en cours aujourd'hui. Donc, n'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube. Le nom de ma chaîne YouTube, c'est Sekou Tunkara, les politologues. Sur le profil, je porte un képi blanc et un t-shirt blanc. Pour vous abonner à votre droite, il y a une écriture noire où c'est écrit s'abonner ou subscribe. Vous cliquez sur ça, vous êtes déjà abonné. Pour ne pas rater mes vidéos, cliquez sur la photo de la cloche de notification. Allons-y avec les bonnes nouvelles sans tarder. Écoutons le capitaine patriote Ibrahim Traoré. C'est un nouveau cycle d'entraînement. La guerre de haute intensité. C'est à vous, chefs, officiers militaires, prenez ça en compte. Commencez à vous préparer pour la guerre de haute intensité. J'espère que je me fais comprendre. Ce n'est pas uniquement du terrorisme. Ouvrez l'œil. C'est beaucoup plus que ça. C'est une guerre de décolonisation. Et vous avez dû entendre ces derniers jours certains généraux ailleurs qui ont fait comprendre que s'il faille qu'ils viennent avec leurs armées nous recoloniser, il faut qu'ils viennent. Voilà. Eh bien, préparez-vous à la guerre de haute intensité. Vous avez entendu? Donc, le général français est sorti dire ceci. Je vais vous montrer la vidéo du général. Bon, voilà, le capitaine est en train de répondre au général François Lecointre, qui a dit à un moment que, même s'il faut que la France intervienne dans 10 ans, que la France ne peut pas laisser l'Afrique comme ça. Donc, je vais vous montrer cette vidéo et après, on va revenir sur la vidéo du capitaine Ibrahim Traoré. Écoutons ce général-là. Voilà. Notre destin commun à nous, Européens, c'est la Méditerranée et l'Afrique, où notre destin se joue. Et donc nous avons en permanence essayé, nous Français, d'entraîner les Européens dans cette prise de conscience de la nécessité d'agir collectivement en Afrique et en Méditerranée. Et je suis absolument désolé de voir l'échec de nos engagements au Sahel. Et je pense que de toute façon, nous aurons à nous reposer la question. Parce que nous ne pouvons pas imaginer avoir à nos portes un continent entier qui est en train de s'enfoncer dans la destruction des appareils de gouvernement et des États, s'enfonce dans une forme de chaos, de guerre civile dans beaucoup de pays et de plus en plus de pays, dans des difficultés qui sont liées aux évolutions climatiques, qui sont encore plus dramatiques sur des populations vulnérables comme les populations africaines. En plus, un continent qui va connaître une explosion démographique comme aucun continent n'en a jamais connu. Et donc imaginez que ça se passe là, dans les 10-20 ans qui viennent, et que ça n'aura pas de conséquences sur l'Europe, parce que nous vivons dans une sorte de bulle protégée par je ne sais quoi d'ailleurs. C'est tout simplement inconscient. Et donc je pense que cet intérêt commun-là devrait un jour faire que l'Europe se décidera à agir comme une entité politique et qui ira défendre elle-même ses intérêts, y compris par le moyen de l'engagement de ses armées. Y compris par les moyens des engagements de son armée, qu'ils vont venir en Afrique de gré ou de force. Voilà maintenant la réaction du capitaine patriote, du capitaine libérateur, capitaine Ibrahim Traoré. Écoutons maintenant. C'est un nouveau cycle
d'entraînement, la guerre de haute intensité. C'est à vous, chefs, officiers militaires, prenez ça en compte. Commencez à vous préparer pour la guerre de haute intensité. J'espère que je me fais comprendre. Voilà. Ce n'est pas uniquement du terrorisme. Ouvrez l'œil. C'est beaucoup plus que ça. C'est une guerre de décolonisation. Oui, c'est vrai. Et vous avez dû entendre ces derniers jours certains généraux ailleurs qui ont fait comprendre que s'il faille qu'ils viennent avec leurs armées nous recoloniser, il faut qu'ils viennent. Eh bien, préparez-vous à la guerre de haute intensité. Voilà. Soit ils viendront eux-mêmes, soit ils passeront par leurs valets locaux qui sont ici. Voilà. Pour essayer de troubler notre quiétude. Voilà. Donc, quiconque, je dis bien quiconque, que ce soit le terrorisme ou toute autre armée Oui. qui doit venir troubler notre quiétude, nous devons nous préparer à les accueillir sur de long terme et intensement. Bravo, capitaine. Voilà pourquoi je vous dis, préparez-vous à la guerre de haute intensité. Oui. Et nous allons suivre ces entraînements-là. Nous passerons à d'autres groupements pour intensifier les opérations et essayer de pacifier. Ce sont des étapes. Et ce terrorisme sera vaincu. Parce qu'ils savent que ça sera vaincu, qu'ils se préparent, soit au niveau local ici, ou bien à venir avec leurs armées pour nous combattre. Eh bien, on va se préparer à les accueillir. Merci beaucoup pour tout le travail. Tout ce qui pourrait être amélioré, ce qui concerne les conditions de combat d'abord, mais aussi les conditions de travail, nous ferons l'effort. Voilà. Plus que jamais, maintenant, vous faites un avec la population. C'est tout ce que nous recherchons. Voilà. Vous voyez maintenant, vous voyez, ça, on appelle ça un vrai chef. Il vient de parler avec sa population. Psychologiquement, les pays du Sahel doivent se mettre en tête. Qu'on le veuille ou pas, ils vont nous entraîner dans une guerre. Je vous dis ça aujourd'hui. Hein. Préparons-nous pour la guerre. C'est inévitable, je vous dis. Vous avez vu le ministre de la Défense de la Mauritanie aller au Mali. C'est pour ça que moi je vous conseille, achetez des armes. Recrutez des combattants partout. Je vous dis, ce n'est pas eux qui vont prendre les armes pour aller tirer sur nous directement d'abord. Ils vont passer par certains pays. Ils vont créer des conflits entre certains de nos voisins. Ils vont se cacher derrière. C'est comme la guerre Irak-Iran. 8 ans de guerre. Des milliers, des centaines de milliers de morts. Ces gens ne veulent pas nous voir. Ils veulent que tout notre argent soit dans la défense. Ils ne veulent pas que notre économie soit stable. Si notre économie est stable aujourd'hui, nous allons dépasser la France économiquement. Ils ne veulent pas. Ils veulent venir tout gâter encore. Ils ont envoyé des terroristes, on les a matés. Ils ont envoyé des mercenaires, on les a matés. Ils ont tenté des coups d'État, on a tout a foiré. Maintenant, eux-mêmes, les vrais sorciers viennent de confesser. Ils viennent de dire qu'eux-mêmes, ils vont venir. Parce qu'ils ont passé, eux-mêmes, ils étaient là, ils n'ont rien foutu. Ils ont fait plus de 10 ans au Mali, au Burkina et au Niger, ils n'ont rien foutu. Ils n'ont fait qu'entraîner les terroristes pour venir détruire nos villages. Comme on les a cherchés, ils pensaient qu'ils pouvaient manipuler certains officiers corrompus. Cela a voué à l'échec. Troisièmement, leur soutien était des petites associations et certains partis politiques. On les a tous mis à l'écart. Ils ont envoyé des terroristes. On a éliminé toutes les chaînes de commandement des terroristes au Mali, au Burkina Faso et au Niger. Le fait, vous voyez, dans ces 2 jours-là, il y a à peu près 1 mois comme ça, le Mali, le Burkina et le Niger sont en train de gagner contre les terroristes. Des centaines de milliers de terroristes sont écrasés comme des mouches. Macron est déçu. Macron est fâché. Macron est traumatisé. Parce que leur seul espoir était des terroristes. Puisqu'on a bien maté les terroristes, maintenant, il faut passer par les politiciens, les manipuler. C'est pour ça que moi je vous dis, ces politiciens-là, il faut les éviter. Évitons ces politiciens-là. Travaillons avec les vrais patriotes. C'est comme ça qu'on va développer une nation. Donc, mes chers amis, voilà les propos du capitaine. Et je suis d'accord que Dieu bénisse le Burkina Faso, que Dieu bénisse le Mali et que Dieu bénisse le Niger. Voilà. D'après Papa Thomas Sankara. Attends, je vais vous montrer ça là. Ça m'a tellement plu que je dois vraiment... On doit goûter ça quoi. Voilà. Le capitaine Thomas Sankara a dit, les ennemis du Mali à bas. Les ennemis du Burkina Faso à bas.
Vraiment, cette phrase, à chaque fois que j'écoute cette phrase, ça me donne le courage et la détermination. Ça me donne encore l'amour de ma patrie. Ça me réconforte. Ça me rend très, 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 très fort. Vraiment, nous disons que Dieu, Allah le Tout-Puissant, bénisse Thomas Sankara. Et que Dieu bénisse le Mali, le Burkina et le Niger. Restons unis, car c'est l'union. Cette guerre, qu'on le veuille ou pas, ils vont nous entraîner dans une guerre. Contre certains de nos voisins. Ça, je vous dis ça aujourd'hui. Préparons-nous, achetons des armes. Tous les jours, il faut acheter des armes. Si on a des moyens, achetons des armes. Car ces gens ne vont jamais nous laisser en paix. Je vous dis et je le répète. Ces gens ne nous laisseront jamais en paix. Ils vont tout faire pour nous entraîner dans une guerre qu'on ne veut même pas. Ils ont fait la même chose avec l'Irak et l'Iran. Ils sont partout pour vraiment essayer de nous déstabiliser. Ils n'oublient jamais, ils ne pardonnent jamais, ils ne se découragent jamais et ils n'abandonnent jamais. Ces gens sont comme ça. Hein. Donc voilà pourquoi moi je vous dis, restons unis. Car seule l'union peut vaincre ses ennemis de l'extérieur. Donc voilà les citations du capitaine. Écoutons le capitaine Thomas Sankara ici. Tous les ennemis du Mali, les vrais ennemis du Mali, les ennemis du Burkina, tous les ennemis du Burkina, gloire au peuple, victoire, au peuple, pouvoir, au peuple, dignité, au peuple, la patrie ou la mort. nous vaincrons. Je vous remercie. Je vous remercie. Ah, j'adore ça. Quand Thomas Sankara dit ça, chaque fois, j'ai envie de pleurer, je te dis. Non, ça là, ça me va droit au cœur. Maintenant, nous allons partir au Nigeria. Ah, vraiment, c'est Dieu qui vient de faire notre palabre aujourd'hui. Je vous dis, le président du Nigeria, il ne dort plus. Le vieux dit qu'il ne va plus dormir. Il dit que dormir là, que c'est fini. Le vieux Tinubu vient de taper fort. Voilà ce qu'il a dit ici. Le président du Nigeria, voilà ce qu'il a dit ici. Les terroristes, voilà, ce sont des financements extérieurs et non l'argent africain qui alimente ces opérations illégales de ces terroristes. Ça vient du président du Nigeria, Bola Tinubu. Le voilà ici. Le vieux là, il est fâché. Hein? Maintenant, enfin, la CEDEAO ouvre ses yeux. On vous a dit où? La CEDEAO vient d'ouvrir ses yeux. Maintenant, la CEDEAO sait. Ils savaient où? Ils avaient peur. Comme ça chauffe, ça ne cesse pas. Chez eux, les terroristes sont en train de tuer les citoyens nigériens. Imagine, le Nigeria était première puissance économique de l'Afrique. Aujourd'hui, le Nigeria est quatrième, je ne sais pas, troisième ou quatrième, quelque chose comme ça. Donc, c'est une honte pour le peuple du Nigeria. Donc, en grosso modo, voilà ce qui se passe. Donc, ils ont fait un sommet. Je vais dire, lutte contre le terrorisme. L'objectif de leur sommet était de tarir les sources de financement des terroristes. C'est-à-dire, la CEDEAO a fait une réunion. La CEDEAO a fait des enquêtes. La conclusion est que les terroristes sont financés pas par l'argent africain, mais leur financement vient de l'extérieur. Donc la CEDEAO est contre ça. Mais pourquoi la CEDEAO ne dit pas le nom des pays ou du continent? Ouais, ils ont peur. Ces vieux-là, ils pensent que s'ils disent que c'est l'Europe seulement, on va les tuer. Oh, voilà. Si c'est au Mali, là, nous on dit pion que c'est la France. Si c'est au Burkina ou au Niger. Ouais, ces faux journalistes-là. Lui aussi, il sortait tout le temps dire que... C'est lui qui a dit que... Voilà, ces journalistes, comme on appelle là, de Jeune Afrique, là. Voilà, magazine Jeune Afrique, là. Donc, c'est lui qui a dit qu'il faut que les gens se soulèvent contre... Il appelle au soulèvement populaire au Mali, au Burkina et au Niger contre les régimes en place. Ouais. Contre nos présidents libérateurs. Voilà. Donc, la France a tout tenté. Il y a eu des déclarations. Ils ont confessé. Ils ont tout dévoilé eux-mêmes. Quand un sorcier mange là, le sorcier ou la sorcière va confesser avant de mourir. C'est ça le cas de la France. Tu sais, quand tu tues un poulet là, avant de mourir, ça fait des bruits, et puis ça se cache. Voilà la France aujourd'hui. Maintenant, allons-y au Burkina Faso. Voilà. Et on vous a dit, écoutons ici, j'ai un frère, un vrai patriote. Écoutons le vrai patriote.
Voilà. Regardons ici. Dacier, c'est un frère, c'est un intellectuel burkinabé, il s'appelle Dacier. Voilà, écoutons-le. D'où les sommets de Macron a dit qu'il ne fera pas des sommets France-Afrique. D'où les sommets de Montpellier, qu'ils vont s'attaquer à la société civile. Moi, Dacier de Bindouté, président du Faso aujourd'hui, le lendemain, la société civile est dissoute. Voilà. Si vous créez des associations, c'est pour des laboratoires, c'est pour travailler au champ, c'est pour défendre telle ou telle cause. Parce que les OST, ce qu'on appelle la société civile, c'est l'antichambre des Occidentaux. Pour venir maintenant, c'est eux qui préparent le terrain et les militaires arrivent. Maintenant, Stéphane Séjourné, quand il est arrivé en Côte d'Ivoire tout dernièrement, il a dit quoi? De la France. Le ministre des Affaires étrangères. Il a dit quoi? Que le docteur Yaro m'écoute. Stéphane Séjourné a dit qu'il n'est pas en contact avec les gens, les autorités du Burkina, de l'AES, mais ils sont en contact avec la société civile. Pour quel droit? Tu peux venir aux États-Unis dire que tu es en contact avec des sociétés civiles américaines pour pouvoir faire quoi que ce soit contre l'État américain. Le même jour, la CIA ou le FBI vient. Si on ne peut même pas t'attraper, on t'abat. C'est l'intérêt supérieur des États-Unis, c'est la sécurité des États-Unis qui est menacée. On t'abat, je dis bien haut et fort, on t'abat. Et ça n'ira nulle part. Parce que tu constitues une menace pour les États-Unis. Mais chez nous, un ministre des Affaires étrangères qui vient dans un pays voisin, qui est en contact avec la société civile, pour faire quoi? Pour faire quel travail? C'est une relation diplomatique. Voilà. Qui finance la société civile? C'est la France. C'est chez nous, il faut dire n'importe quoi. Mais chez eux, ah, là. Si Assimi Goïta dit qu'il est en contact avec la société civile française, là, ah, ça va créer des problèmes. Hein. Voilà des tas de problèmes. Et ils font des choses chez nous qu'eux-mêmes n'acceptent pas qu'on fasse chez eux. Donc, chers Africains, ouvrons les yeux. Ouvrons nos yeux et regardons les choses en face. Ouvrons les yeux, hein. Voilà la réalité. Passez excellent week-end. N'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube, Sekou Tunkara, le politologue. Je porte un képi blanc et un t-shirt blanc. À votre droite, il y a une écriture noire où c'est écrit s'abonner, subscribe. Vous cliquez. Vous êtes déjà abonné pour ne pas rater des vidéos. Cliquez sur la cloche de notification. Passez excellent week-end. Ciao, ciao.